Coucou tout le monde, chose promis, chose due. Je fais une petite vidéo donc pour présenter en retour tout ce que j'ai fait avec les tissus de chez Dressenstoffen. Voilà, si j'ai des conseils, prenez ce que vous voulez. Voilà. Donc je commence, j'avais pris du satin or, hop, voilà, donc c'est une vraie catastrophe, ça s'effiloche à foison. Je l'avais commandé pour faire des petits liens pour les cadeaux de Noël. Et jusqu'au dernier jour et jusqu'au moment d'offrir, j'ai continué à couper les petits fils qui s'en allaient de mes petits cordons. Voilà, donc c'est du satin et c'est pas terrible à coudre ni rien. Même à couper parce que ça part un peu de biais. Voilà. Ensuite, j'avais un coton tropical. Je ne me rappelle même plus avoir commandé. Donc ce matin, je vous ai vite fait une petite culotte. Enfin, une petite, oui, Shell, elle a l'air immense. Hein. Mais moi, j'aime bien les grandes culottes emboîtantes. On est bien dedans. Je l'avais commandé pour faire un joli caleçon à mon chéri. Le caleçon est fait, il l'a porté, et tout. Et donc, je n'allais pas vous présenter ça. Donc, je dis vite, je leur fais une petite culotte. Donc, je sais plus, c'est un patron que j'ai pris sur Internet, que j'ai déjà fait plusieurs fois et qui va super bien. Ça, c'est mes petits élastiques qui viennent de chez Mercerie Extra, qu'on voit dans la petite vidéo que j'avais fait sur le petit haul de chez eux, qui va bien, mais qui est un peu transparent. Voilà. Mais bon, bref, sinon, pour le jersey, il est top. Là, je l'avais lavé avant. Tous mes tissus, je les lave avant de confectionner. Juste un conseil, c'est si vous voulez vous en servir de ce petit jersey, à mon avis, le mieux, c'est quand vous le recevez, en tout cas pour ceux de chez DS, ils réduisent pas au lavage. Il n'y a pas de rétraction du tissu ni rien. La couleur bouge pas non plus. Je pense quand vous le recevez, vu qu'il roulotte encore pas trop, utilisez-le. À ce moment-là, faites vos coupes, faites votre truc tout de suite. Parce que c'est vrai que quand ça roulotte, c'est un peu galère. On est obligé de sortir les petites épingles à foison et tac et d'en mettre tout le long pour pouvoir essayer d'obtenir le maximum du tissu et pouvoir aller le plus loin possible. Voilà, parce que moi, j'aime pas trop non plus avoir des chutes à foison. Donc voilà, de chez eux, le petit coton tricot qui en fait est un jersey donc chez DS et qui va vraiment très bien. Ensuite, j'avais de la popeline, une petite popeline avec un tissu un peu folklorique. Je la donne dans mon sens. Voilà, donc j'ai fait une petite combi d'été, simple, sans ouverture, j'enfile. J'ai fait des boutonnières, tranquille. Et puis j'ai fait des petits nœuds parce que je voulais pas mettre des boutons. Donc voilà, donc je fais des petits nœuds et puis hop, ça va dedans. Bien sûr, donc si j'arrive à incruster une photo, vous me verrez avec dessus. Et sinon, vous la verrez comme ça. Voilà, donc j'ai fait, elle va super bien à coudre, à couper. À porter, je pense que ça sera super aussi. Je l'ai porté que pour faire une photo. Voilà, un petit truc ample comme j'aime bien en été. Voilà. Je suis toujours aussi fan, vraiment super joli. À suivre cette popeline, j'essaie de reprendre dans l'ordre que j'avais fait un peu pour la vidéo. Comme ça, si vous voulez faire les rapprochements entre les deux, vous vous y retrouvez peut-être. J'avais une polaire anti-bouloche. Alors, la polaire anti-bouloche, est-ce qu'elle tient ses promesses? Eh ben oui, elle n'a pas bouloché. Donc j'ai fait un méga grand pull pour ma fille qui voulait vraiment le pull du siècle. Vous savez on envoie des pubs à foison. Où on se roule dedans en entier. On se met à quatre pattes et voilà. Alors elle tient en entier dedans sans problème. Elle n'a pas bouloché, donc elle tient bien ses promesses. Elle n'a même pas talé comme j'avais peur. Donc ma fille elle est étudiante, donc toujours accoudée à son bureau. Regardez les coudes, ça va ça gère. Il n'y a pas de gros pâté comme j'avais peur que ça fasse sur les vieilles polaires. Elle n'est toujours pas plus agréable à toucher pour moi. Mais elle n'a pas bouloché. Elle a super bien tenu ses promesses. Donc, la seule problématique pour moi chez eux, là, c'est hormis le fait que j'aime pas trop c'est plutôt cette couleur pétrole que j'avais commandée est plutôt un turquoise. Voilà. Mais sinon, tout va bien. Ensuite, j'avais commandé des aiguilles doubles. Alors ça, pour celles qui ne connaissent pas ou qui n'en ont jamais utilisé, il faut absolument en acheter. C'est du bonheur. Moi, j'en avais jamais utilisé avant. C'est pour vous dire à quel point je suis super bonne en couture. J'en avais jamais utilisé avant. Mais ça, c'est du bonheur. C'est-à-dire avec ça, vous revivez à nouveau, quoi. Tout ce que vous n'arriviez pas à faire sur des jerseys, des tissus un peu élastanes, faire les ourlets sur certains produits, ou se dire tiens je vais faire une piqûre qui est pile bien alignée avec l'autre, où on finit, on est là c'est pas beau et tout, il faut tout redéfaire. Là on ne redéfait pas, vraiment c'est topissime. Et juste après les histoires d'enfilage,
Ben ça, je pense que vous trouverez sûrement des petites vidéos sur l'enfilage pour pas que les fils se torsionnent sans arrêt et puis que ça casse sans arrêt parce qu'ils ont fait des nœuds. Voilà. Mais sinon, vraiment, il faut absolument en acheter au moins une paire. D'ailleurs, j'en ai qu'une. Il faudra que je recommande une une fois chez DS. Parce que je me rappelle, c'était à 2,75, c'était vraiment cher. Après, j'avais commandé du jogging. Donc ça, c'est pour mon petit dernier. J'avais commandé 3 couleurs. J'avais commandé le gris clair. Voilà. J'avais commandé du gris foncé. Et j'avais commandé du pétrole. Ok. Alors, le gris clair mélangé, ce qu'ils appellent le gris, juste gris mélangé, gruge, je crois, avec un Gilles, il est horrible. Voilà. Là, il était porté quelques fois, mais on a l'impression que je l'ai passé d'enfant à enfant à enfant, que genre, ça fait plusieurs générations qu'il le porte. Non, je l'ai fabriqué, je l'ai confectionné le jogging quand j'ai reçu les tissus pour mon ch'ti, qui fait du sport 1 à 2 fois par semaine à l'école, donc rien d'exceptionnel. Et vous voyez, la tronche, truc, c'est horrible. On dirait un super vieux jogging. C'est vraiment top moche. Voilà. Donc ça, c'est pour le gris mélangé. Pour le gris moyen, je crois qu'ils appellent, donc un gris moyen mélangé, ça bouloche, pareil, horrible. Et finalement, le pétrole s'en sort super bien. Lui, par contre, il est comme neuf. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de couleur, un problème de mélange. Je ne sais pas ce qu'ils mettent de mélange, ou alors ils mettent les bouloches de l'anti-bouloche dedans en se disant tiens, on va les mettre là parce que ça peut quoi faire. Non, franchement, j'en sais rien. Mais c'est une catastrophe. Le rendu, au secours. Sinon, il va bien à couper, il tient chaud, dedans, voilà, pas de souci. Il tient chaud, il me confirme qu'il tient chaud, voilà. Donc, super, le jogging. Mais le rendu sur les gris mélangés, c'est juste trop bien. Donc bon, il m'en reste un peu, honnêtement. Je vais lui faire un short avec, il le mettra ce qu'il le mettra, et puis après c'est fini. Je ne veux plus entendre parler du gris mélangé. J'hésite même sur les autres coloris, parce que du coup, à part le pétrole qui est bien passé, voilà, il reste mystère. Ensuite, j'avais aussi donc des bord-côtes pour aller avec, bien sûr. Donc, bord-côte, même problème, même punition. Voilà, le bord-côte pétrole. Alors, à savoir que chez eux, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo, c'était tubulaire. Donc, il faut bien en tenir compte parce que du coup, quand on coupe, il faut en gros couper, dérouler pour avoir sa dimension et tout. Mais quand on ne sait pas au début, on est un petit peu con devant notre bord-côte tubulaire en disant « Oh mince, comment je vais faire ?» et tout. Non, mais bon, il faut juste... découper, dérouler au moins sur la hauteur déjà de ce que vous avez besoin. Donc le pétrole va bien parce que regardez à comparer, vous voyez, il a pas bouloché, donc franchement il a bien tenu son truc. Le bord-côte, j'avais pris du bord-côte gris mélangé que j'avais installé là-dessus, il a bouloché aussi. Donc même sur le bord-côte, alors c'est sûr c'est à l'intérieur, mais même à l'extérieur on voit que ça vieillit pas top, c'est pas gégène. Voilà. Donc même sur le bord-côte, du coup le pétrole oui, le gris non. Parce que regardez la ceinture même, il n'y a rien du tout. Vraiment, voilà. Bon, c'est comme ça. Ensuite, j'avais commandé de la doublure. Alors, doublure noire, c'est de la doublure noire. La doublure gris moyen, qui faisait un peu verdâtre, je ne l'ai pas utilisé. Donc, pour l'instant, elle est dans une boîte parce que j'ai pas eu de confection un peu dans les gris verdâtres. Donc, voilà. Et donc, j'ai utilisé la fameuse nude. Alors, la nude, c'est celle que quand je présentais, quand elle était toute pliée, on voit que c'est pas blanc. Voilà. Moi, je suis en blanc et on voit que ça, c'est nude. Ok, d'accord? Peau nude, on est bien. Mais alors le problème, c'est que quand on défait, en fait, on voit déjà extrêmement à travers. C'est une catastrophe. Donc déjà en guise de doublure, tout dépend où on l'utilise. Mais bon là en l'occurrence, par exemple, je fais mes fonds de poche avec, donc pas de souci. Par contre, moi je l'avais commandé pour faire ma doublure avec ça parce que je m'étais dit nude. Parce qu'à ce moment-là chez DS, ils n'avaient plus de noir. Oui d'ailleurs, je dis que j'avais du noir. Ou il n'y en avait plus assez, je sais plus. Ouais, j'avais commandé qu'un mètre et il m'en fallait au moins 1,50 m. Donc j'avais commandé en nude en disant c'est pas grave, je vais faire avec ça. En me disant le nude ira bien avec le petit rose dedans, je ferai toute ma doublure. Et en fait, non, ça risque pas. Quand j'ai attaqué à couper la doublure nude, du coup j'ai fait que les manches parce que, voilà, regardez, à travers les manches, on voit le motif qui est derrière. Alors sur une veste, imaginez, j'aurais fait l'intérieur, là c'était pas top. Donc, du coup j'ai fait du noir. C'est vrai que normalement en guise de doublure, c'est juste pour cacher l'intérieur. Donc, mais bon, là non, je ne me serais pas vue avec une doublure où on voyait tout à travers. Voilà, donc la doublure nude, bof, c'est vraiment un peu trop transparent. Donc. Voilà. Ensuite, j'avais des poplines. Alors j'avais une popeline violette. Ça, je m'en suis servi pour un cadeau de Noël. C'est une popeline. Alors c'est marrant parce qu'ils ont plusieurs sortes de
Popeline, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils appellent Popeline, sauf qu'il y en a certaines qui sont stretch et d'autres qui sont pas stretch. Et celle-ci en l'occurrence c'est une Popeline qui est légèrement stretch. Peut-être que hein, c'est vrai, c'est subtil, hein, mais elle est un peu stretch. La première Popeline que je vous ai présentée là sur la combi, elle n'est pas du tout stretch, hein, ni dans un sens ni dans l'autre, rien. Et celle-ci, ben, elle l'est légèrement. Bon, elle est super agréable à couper, voilà, à coudre, ça a été du bonheur. Je m'en suis servi pour faire l'intérieur d'un sac à tarte. Alors ça malheureusement, ben, j'ai pas de photo et puis c'était pour offrir à belle maman, donc c'est belle maman qui l'a. À l'extérieur, j'avais utilisé ça. Du soft shell, j'avais acheté juste un petit coupon pour voir ce que ça donnait. Je connaissais pas du tout la matière. Donc, bah, je vais en parler tout de suite pendant qu'on y est. Le soft shell, donc à coudre, c'est bizarre. Quand on commence, ça fait clac, clac, clac. En fait, ça coud, ça perce. Du coup, on va dire la surface un peu plastifiée parce qu'on avait vu hein, dans la vidéo, je vous ai montré qu'il était vraiment déperlant. L'eau glissait dessus. Mais sinon, c'est un bonheur à coudre. J'ai eu peur parce que le doublure polaire, je me suis dit, oulala, ça va accrocher, on va pas avoir la même tension. Ça va être une catastrophe, ça va tirer dans un sens, tirer dans l'autre. Et non, pas du tout, hein, le plat à tarte, je l'ai fait voilà, en un quart d'heure, 20 minutes, il était fait sans la coupe, hein, je parle juste de coudre, voilà, il n'y a pas beaucoup de couture dessus. Ça a été super bien à coudre, et puis, et non, franchement, le tissu, le soft shell, je crois que vous pouvez y aller sans problème. Vraiment, il craint rien du tout. Vous voyez, il m'a resté des petites chutes, et j'ai même fait des petits porte-clés avec. Ouais, vraiment, c'était porte-clés minutes, voilà, hein, pour donner, parce que comme il est déperlant et tout, il était un peu anti-tache, il me semble aussi, bah voilà, au moins ça s'abîme pas. Alors j'ai juste fait aux dents, vous voyez, ça se filoche pas trop non plus à l'usage. Non, le soft shell est vraiment top. Franchement, pour faire, je pense même pour adultes, faire un petit coupe-vent d'été, ça va être topissime. C'est super léger en plus. Donc voilà, donc la Popeline, voilà, donc celle-ci était stretch, elle a été super bien à coudre. La couleur est juste sublime aussi. Je pense que pour faire un petit haut qui est structuré, mais dans lequel on a besoin de sentir que voilà, on peut bouger avec aisance, mais quelque chose qui est assez près du corps, celle qui est un peu stretch, topissime. La Popeline normale, vous ne pourrez pas le faire parce que genre les boutons, ça va tous s'écarter, ça va vraiment pas être beau. Mais franchement, celle-ci, ce qui est dommage, je crois que c'est que sur le site, ils ne précisent pas que cette Popeline-là est stretch. Hein, voilà, je ne sais plus si elle a la composition, mais malheureusement, c'est pas marqué pour celle-ci. En guise de Popeline, après la violette, j'avais une Popeline à fleurs. Alors, hop, Popeline à fleurs, la voici. Voilà, bah là en l'occurrence, on est sur une Popeline, donc j'ai fait une robe légèrement fondue. Donc si j'arrive à mettre les photos, bah, vous me la verrez porter pour mon petit essayage. Donc robe d'été, là j'ai pas fait de fermeture du tout, hein. Je suis adepte du le moins c'est le mieux. Là, elle est pas stretch du tout, vous voyez. Bon, donc forcément c'est la robe qui s'enfile. Qui va bien, on s'inquiète pas du bouton de la fermeture ou coquesse. Elle va super bien hein, à coudre, à couper, laver, ça va pas bouger. Voilà, j'attends juste l'été pour pouvoir la porter, hein, parce que du coup, voilà, moi qui suis pas très fan de fleurs, je la trouve vraiment éclatante, vraiment super sympa. Petit décolleté carré. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc celle-ci n'est pas stretch. C'est sûr que si vous faites un truc près du corps avec de la structure, honnêtement, vous n'allez pas être bien du tout. Vous allez carrément être engoncé, alors que dans l'autre, je pense qu'on peut avoir vraiment quelque chose d'un petit peu plus technique. Voilà. Mais sinon, très jolie Popeline. Hein, juste j'espère que ça ne tombe pas de ce côté, pour l'instant. Ensuite, j'avais une Popeline, alors une autre Popeline de chez eux, qui était avec des grues. Bon, alors celle-ci, ils ne la font plus. Hein. Quand je l'ai commandée, genre, il restait 1,50 m. Donc j'en ai pris 1 mètre. En fait, cette Popeline, on a la même que la violette. C'est-à-dire qu'elle est légèrement stretch. Bon, je m'en suis servi du coup, ça m'a permis, parce que pour les filles, pour Noël, j'aurais fait le bandeau, hein, croisé, voilà, pour mettre dans les cheveux, voilà, pour tenir. Et j'ai fait des petites trousses à pendre après les patères, parce que j'ai déjà des étudiants, et dans leur petite salle de bain, qui sont vraiment toutes ridicules, et ben, il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a des petites patères, donc du coup, l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir suspendre à la patère ma petite trousse, et dedans, j'avais mis les petits masques, pour la peau et tout, d'où les petits bandeaux pour tenir les cheveux. Donc la problématique de cette Popeline qui est un peu stretch, qui irait bien pour plein de choses, mais bon, qui est là problématique, c'est que quand on installe un zip, en l'occurrence, moi j'étais sur, je les avais doublés, voilà, en satin, quoi, en doublure. Bah, j'ai pas la même tension dehors et dedans. Et bon, celle-ci, je m'en suis peut-être un petit peu mieux sortie, je sais plus. Il y a papier de ma fille dedans. Ah, j'ai un problème avec mon zip, je sais pas à quoi ça tient. Je sais pas. Il ne veut pas y aller. Les aléas de la vidéo. Je vois pas pourquoi. Si, c'est bon, ça ferme. Bon, bref.
Donc, ben, les alias, c'est ça, c'est que je me suis retrouvée, c'est peut-être pas tout à fait droit, ça tirait d'un côté, ça tirait de l'autre. Voilà. Mais bon, faut juste en tenir compte, quoi. C'est légèrement stretch. Mais sinon, elle était vraiment très jolie. C'est dommage, hein, ils en ont plus de celle-ci. Elle était vraiment top. Je pense que pour l'été, ça aurait été vraiment sympa. Après, j'avais. Après, bon, j'avais l'élastique. Ah oui, j'avais le tricot art rouge. J'adore. Donc, le tricot art, on est à nouveau sur du jersey. Un jersey fin, un jersey qui roulotte où il faut mettre les petites pinces donc sur le côté. Mais j'ai fait une robe recto verso, hein, donc c'est-à-dire que j'ai fait une encolure bateau, mais pas trop près du visage, et un décolleté V, mais pas trop profond dans le dos, qui fait que je peux mettre biface, hein, c'est-à-dire que soit je mets mon décolleté V devant, soit je le mets dans le dos. Si vous voyez la photo portée, franchement j'adore, elle est trop belle. Voilà, j'ai fait une petite manche pas roulottée, mais j'ai fait un tuto, s'il y en a que ça intéresse, vous me demanderez, et puis peut-être par mail éventuellement je pourrais vous l'envoyer, ou je sais pas, je vais voir comment je peux faire. C'était mon premier petit tuto photo, hein, pas vidéo, photo. Voilà, si jamais ça m'intéresse. Mais franchement, il est magnifique ce tissu. Voilà, petite robinette pour cet été. Vivement l'été. Après, j'avais le coton. J'ai le jacquard Lurex Paisley. Donc, voilà, ça, je reviens sur la petite veste. Ça, là, c'est une catastrophe à coudre. C'est une horreur. C'est-à-dire que quand on le passe à la surjeteuse, je coupe mes pièces, hein, je passe tout à la surjeteuse. Alors déjà, au sortir de la machine à laver, ça fait un peu comme le satin, c'est-à-dire qu'on a des fils qui partent un peu de partout. Alors pas autant que le satin quand même, parce que là c'est vraiment une catastrophe, ça s'accroche de partout. Ça s'accroche moins, mais alors ça fait vraiment beaucoup de fils sur les bords qui s'effilochent. Et quand on passe à la surjeteuse, ça dépiote encore le tissu et ça fait vraiment des fils, c'est une catastrophe. Donc du coup je crois que j'ai même pas tout passé à la surjeteuse. Après je me suis dit stop, j'ai fait à la machine à coudre avec un point V sur les côtés pour essayer de m'en sortir un peu mieux, pour moins perdre de matière aussi, parce que c'était vraiment une cata. À coudre honnêtement c'était pas le bonheur, hein. Voilà, moi j'ai fait une veste croisée. Alors j'ai croisé un kimono et une veste militaire. Ouais, je sais, c'est un peu original, mais bon, voilà, moi c'est moi, quoi. J'aime bien m'égarer des fois, beaucoup même. Donc j'ai fait une veste entre le kimono et la veste militaire, donc ceinturée. Voilà, elle est sympa, hein. Moi je la trouve sympa. J'ai mélangé par contre avec un autre tissu, je m'en suis un peu vue pour certaines choses. Bon voilà, on apprend tous les jours, hein. Moi j'ai encore des choses à apprendre. J'ai fait une petite attache ici, là si vous la voyez, c'est parce que j'ai une montre de poche. Donc j'ai créé une petite poche exprès avec un petit fond court pour pouvoir mettre ma poche avec une petite chaîne. J'ai une photo je crois, donc je vous montrerai avec ma montre dedans. Voilà, donc entièrement doublée. Hein, voilà, je l'ai porté pour les fêtes celle-ci. Ensuite, il y avait le coton stretch chaîne or. Donc, c'est celui-ci. Alors, celui dont j'étais déçue à la commande aussi. Parce que j'avais prévu de me faire un petit chemisier souple, fluide et tout. J'ai pas pu. Hein, honnêtement, c'était pas possible. Parce que, vous voyez, c'est raide. Ça, c'est une catastrophe dans le sens où il faut repasser. Il faut repasser, faut pas y aller doucement. Hein. C'est vraiment, faut viser coton épais. Hein. Parce que là, par exemple, c'est repassé. Alors, ça, c'est encore du satin. Ça, c'est repassé. Et regardez. Une catastrophe. Hein, c'est fripé dans tous les sens. Et pourtant, elle est repassée. D'accord. Sinon, ça va bien à couper, à coudre. Honnêtement, sur un haut structuré, voilà, j'ai fait de la structure. Donc, du coup, j'ai fait une manche boule. Ça se tient, il n'y a pas de souci. Mais je pense que le mieux avec ce coton stretch qu'ils font chez eux là, ça serait un petit pantalon, des petits pantalons d'été, parce qu'on a vraiment une belle élasticité qui fait que on aura un joli galbe. Mais sur un haut, ou alors si genre une robe années 50 ou voilà, quelque chose de près du corps qui permet d'avoir l'élastane, et puis avec quelque chose de volume en bas, je pense que ça se marierait bien. Mais sinon, je pense que ça ne doit pas vieillir top, parce que là, je l'ai porté qu'une ou deux fois, et honnêtement, j'ai l'impression que ça va boulocher, et c'est pas terrible. Ouais. Voilà, je ne suis pas convaincue. Je persiste et signe. Ensuite, j'avais un coton twill stretch cerise. Donc ça, c'était pour faire un cadeau de Noël aussi, et j'ai fait un tablier de jardinage à beau papa. J'ai pas la photo parce que c'était un cadeau, donc il me semble pas avoir de photo. Par contre, vous pouvez apercevoir le dit tablier dans la vidéo de la mercerie extra vers 3 minutes 14. Parce qu'en fait, j'essaye une boucle
que j'ai commandé chez Mercerie Extra, donc d'ailleurs que j'ai installé dessus pour mon papa. Et on l'aperçoit, il était quasiment fini, il manquait que la boucle que j'attendais, donc c'est du bonheur à coudre, à couper. Franchement, ça là, un pantalon avec de la tenue ou une veste, on dirait un peu une gabardine, sauf qu'en plus on a le côté stretch, vraiment du confort. Franchement, il est topissime. Hein. Je sais pas s'ils ont d'autres coloris en coton twill stretch, mais s'ils en ont d'autres, parce que bon, après, voilà, après, si vous aimez les cerises, hein, tant mieux. Hein. Mais pareil, vraiment, on a quelque chose qui se tient bien, qui est vraiment super sympa. Il était vraiment super bien à travailler, celui-là. Après, alors là, c'était ma big deception que j'ai pas aimé du tout. Je sais que je l'ai mis en dernier. J'avais commandé, je sais pas, pour ceux qui se rappellent de la vidéo, j'avais commandé un jersey tie-dye. Je savais pas s'il allait me plaire ou pas. Quand je l'ai reçu, je dis, oh bah non, en fait, il me plaît pas. Hein, il est très moche. Il est tellement moche que j'ai fait un short en me disant, bah c'est pas grave, je ferai un short de pyjama avec, hein, je vais pas gaspiller. J'ai fait un short de pyjama, et ben en fait, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai cherché, je sais pas, je pense que je l'ai enfoui dans un coin tellement je l'aime pas, tellement il est pas beau. Alors, pas la coupe du short, hein, parce que la coupe du short, ben, ça va, hein, c'est un short que j'avais déjà fait pour autre chose. Mais juste ce tissu, quoi, c'est juste pas possible. Je sais plus s'ils ont ce motif encore, le motif petit losange là. Je sais qu'ils ont d'autres jersey tie-dye, mais alors maintenant que je les ai tous, enfin à chaque fois que je revois sur la page, pardon, avec les jerseys tie-dye et que je les vois, je sais déjà à quoi ils vont ressembler et ils sont horribles. C'est horrible. De près, alors je sais pas, hein, vous voyez ou pas, je sais pas si on peut se rendre compte à quel point vraiment ils sont pas beaux, quoi. C'est vraiment pas beau. Hein. Voilà, donc à travailler ça va bien, c'est bien parce que ça roulotte pas pour un jersey. Là on serait sur un espèce de jersey mousse un peu. Ça fait vraiment un jersey mousse, un peu plus épais qu'un jersey normal. Mais honnêtement, je sais même pas pourquoi vous le conseillez. Parce que même en jogging, en jogging non, mais même en pyjama, c'est juste pas possible. Bon, bah voilà, j'ai fini. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Et ben, des pouces ou je sais pas quoi si ça vous a plu, des pas pouces si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à commenter. Et surtout, portez-vous bien. Puis bonne Saint-Valentin à tous les amoureux de la couture.